Donc, l'objectif de cette science est de déterminer la fonction de la demande à partir de la fonction de l'utilité. Alors, donc, la fonction de la demande. Nous avons étudié la demande du consommateur. Nous avons étudié aussi la loi de la demande et l'élasticité de la demande par rapport aux autres variables telles que le prix du bien lui-même, le revenu du consommateur et les prix des autres biens notamment. Voilà. Donc aujourd'hui, cette science a pour objectif de déterminer la fonction de la demande à partir de la fonction de l'utilité. À partir de la fonction de l'utilité. On avait dit que la demande... C'est une quantité. Oui, donc la demande, c'est une quantité qu'un acheteur, qu'un individu ou un ensemble d'individus peuvent acheter en contrepartie d'un prêt donné, un prêt fixé sur le marché. Donc la quantité est une variable qui dépend des autres variables. Les autres variables qui sont explicatives de la demande sont quels sont les facteurs ou les variables qui influencent principalement la demande. Le prix des autres biens. Le prix du bien lui-même, le revenu du consommateur Et et le prix des autres biens. les prix des autres biens. Donc ici, les éléments pris en compte dans la fonction de la demande sont les variables mesurables telles que le prix du bien lui-même, le revenu du consommateur qui achète le produit et les prix des autres biens. Soit deux biens X et Y avec P de X et le prix du bien X, donc soit deux biens. Donc on va étudier le cas de deux biens, X et Y. Donc soit deux biens X et Y avec P de X et le prix du bien X et P de Y et le prix du bien Y, Q indice X est la quantité demandée du bien X, R est le revenu du consommateur. Alors, si on cherche à déterminer la fonction de la demande du bien X, c'est-à-dire la quantité demandée du bien X notée QX, qui est une fonction qui peut être exprimée en fonction obligatoirement du prix de X, c'est obligatoire, du revenu et éventuellement en fonction de P de Y. J'ai dit là éventuellement, c'est-à-dire que s'il existe une relation entre X et Y, automatiquement, c'est-à-dire s'il existe une relation entre la quantité demandée du bien X et le prix du bien Y, automatiquement, le prix de Y figure dans la fonction de la demande du bien X. J'ai dit éventuellement. Mais obligatoirement, la quantité demandée du bien X s'explique par son prix P de X et son revenu R. Alors, donc l'objectif est de déterminer la fonction de la demande à partir de la fonction de l'utilité. À partir de la fonction de l'utilité. Il est à signaler ici que la fonction de l'utilité totale est une fonction de deux variables X, Y. C'est clair? Avec X et la quantité de bien X et Y et la quantité de bien Y. Et on a aussi la contrainte budgétaire du consommateur. R qui est égal à XP de X plus YP de Y. Là donc, le programme du consommateur.
Alors, si on a la fonction de l'utilité, la première étape, on se réfère à l'équilibre. On détermine le TMS XY à l'équilibre. L'objectif, à l'issue de cette équation, on va déterminer Y en fonction de X. Cette équation constitue l'équation. La courbe consommation-revenu. Très bien, l'équation de la courbe de consommation. La courbe de consommation-revenu. Si on a les courbes d'indifférence suivantes, alors si les prix restent constants, tandis que le revenu varie, augmente, les prix, pour chaque niveau de revenu, il existe un point d'équilibre. Pour chaque niveau de revenu. Par exemple, ici, c'est R1. R1 qui correspond à un niveau d'indifférence U1, R2 qui correspond à un niveau d'indifférence U2 et R3 qui correspond à un niveau d'utilité E3. Donc, cette courbe, elle s'appelle la courbe de consommation-revenu. Elle est déterminée à partir du TMS à l'équilibre. C'est clair? Donc, l'équation de la courbe de consommation-revenu, il signifie quoi? Il signifie toutes les combinaisons optimales que le producteur doit réaliser si son revenu change, augmente ou diminue, tout en sachant que les prix restent les mêmes. Si les prix restent les mêmes et le revenu varie, le consommateur rationnel doit suivre ce chemin-là ou cette courbe qu'on appelle courbe de consommation-revenu. Ça s'appelle courbe de consommation-revenu, c'est-à-dire la consommation réalisée par le consommateur si son revenu change, sachant que les prix restent constants. Revenons maintenant à la fonction de la demande. Et là, il passe par deux étapes. Donc, la deuxième étape 2, dans la deuxième étape, on remplace Y par, on remplace Y par F de X dans la contrainte budgétaire, et on aura la quantité X en fonction de P de X, c'est obligatoire, le revenu, et éventuellement P de Y. Voilà donc les deux étapes à suivre pour déterminer la fonction de la demande. Exemple, soit un consommateur dans la fonction d'utilité et U XY est égal à 4x au carré y au carré. Question: déterminer la fonction, ou plutôt je mets les fonctions de la demande des biens X et Y. Je commence par de X et celle de Y. Je vous laisse 5 minutes pour répondre à la question. C'est bon?
Donc, on va corriger ensemble le site d'application. Alors, la solution. Donc, on suit les deux étapes de la détermination de la fonction de la demande des deux biens X et Y. On commence par la fonction de la demande de X. Donc, on suit les mêmes étapes. Étape 1. On va déterminer Y en fonction de X, c'est-à-dire l'équation de la courbe de consommation revenu. Pour ce faire, on va déterminer le TMS X, Y qui est égal au rapport des utilités marginales de X et de Y qui est égal au rapport des prix des biens X et Y. Alors, on sait par ailleurs que donc, la fonction de l'utilité XY est égale à 4x au carré, y au carré. Donc, l'utilité marginale de x est égale à la dérivée de la fonction de l'utilité par rapport à la quantité de x est égale à combien? Est égale à... Oui? 8x fois y au carré. Très bien. Et l'utilité marginale de y qui est égale à la dérivée de la fonction de l'utilité par rapport à y qui est égale à 8x au carré fois 2y. Très bien. On aurait alors un TMS XY, un TMS XY qui est égal à, voilà, qui est égal à 8xy au carré sur 8x au carré fois y qui est égal à y sur x. est égal à p de x sur p de y. Donc, on prend cette équation et on va déterminer y en fonction de x. On aura alors un y qui est égal, combien? Y qui est égal à, très bien, p de x sur p de y fois x. Étape 2. On remplace y par p de x sur p de y fois x dans R qui est égal à x p de x plus y p de y. Alors, on aura alors un R qui est égal à x p de x plus x p de x plus y fois p de y. Y, c'est combien? C'est p de x sur p de y fois x fois p de y. C'est bon? Ça fait x p de x plus, alors là, vous avez p de y sur p de y, ça fait 1 donc, fois P de x fois x. Voilà, parfait. Donc, on aura alors 2x p de x qui est égal à r. Équivalent à x est égal à X égale à r sur R. 2p P x. de x. Très bien, 2p de x. Voilà donc la fonction de la demande du bien x. Voilà. À partir de cette fonction, si p de x augmente, qu'est-ce qui se passe-t-il pour la quantité x? Il va diminuer. Très bien. Il diminue. Et si p
P de X diminue. X va augmenter. La quantité X augmente. Donc, la loi de la demande est bien respectée pour un bien normal. On dirait alors que X, X, grand X, c'est le bien, est un bien normal. Parfait. Bon, parce qu'il respecte la loi de la demande qui s'applique aux biens normaux. C'est clair? Ici, la relation entre, on peut aussi déterminer la relation entre X et R. C'est R augmente. Qu'est-ce qui se passe-t-il pour la quantité demandée du bien X? Va s'augmenter. Augmente aussi. C'est R diminue, la quantité demandée de X diminue aussi. Vous voyez, donc la relation. Quelle est la relation entre X et Y? Les biens X et Y. Maintenant, l'autre question. La relation, la nature de la relation, est-ce qu'il s'agit des biens complémentaires ou substituables ou autre chose? Est-ce qu'il, pour déterminer la relation entre les deux, sur quelle base on peut déterminer la nature des biens? Donc, pour déterminer la relation, on va voir la relation entre X s'explique par éventuellement par trois variables. P de X, le revenu, et P de Y. Alors, d'après l'équation que nous avons ici, X est égal à combien? Est égal à X et est égal à R sur P de X. Les variables qui figurent dans la fonction sont uniquement R et P de X. R et P de X. Est-ce qu'il y a P de Y dans la relation? Non, monsieur. Voilà. Ils sont des biens indépendants. Ce n'est pas la relation entre les quantités X et Y, c'est la relation entre la quantité X et le prix de Y. Tu vois? Pour déterminer la relation entre les biens X et Y, il faut vérifier la relation entre la quantité X, entre la quantité de X et P de Y. D'après la fonction de la demande, de X, qui est X est égal à R sur 2P de X, on peut dire que les biens X et Y sont indépendants. Bon. Ici, dans la fonction, il n'y a pas P de Y. Ça veut dire que la quantité de X ne dépend pas de P de Y. C'est-à-dire que le P de Y, ce n'est pas une variable explicative de la demande du bien X. Alors, selon la même démarche, vous pouvez déterminer aussi la fonction de la demande du bien Y. On a déjà déterminé, bon, cette fois-ci, au lieu de déterminer Y en fonction de X, on va déterminer X en fonction de Y. On a déjà déterminé Y en fonction de X, qui est égal à combien? Qui est égal à P de X, c'est ça? Oui, P de X sur P de Y fois X. Fois X. Ce qui nous donne X qui est égal à P de Y, P de Y sur P de X fois Y. Et on passe directement à la deuxième étape. Étape 2. On aura alors R est égal à X P de X plus Y P de Y qui est égal à, donc je remplace X, donc ça fait
PY sur P de Y sur P de X fois P de X plus Y P de Y est égal. Alors, P de X sur P de X, ça fait 1, ça fait 2 Y P de Y. Donc, R est égal à 2 Y P de Y, ce qui nous donne Y P de Y, pardon, ce qui nous donne Y est égal à R sur R 2 Sur PY. 2P de Y. Voilà, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Voilà donc comment est-ce qu'on fait pour déterminer les fonctions des deux mondes.